Battle Royale. Ces deux mots rappellent à certaines personnes un genre de jeu surexposé, surmédiatisé. Pour d'autres, ils leur rappellent leurs parties de PUBG, de Fortnite, d'Apex Legends et j'en passe. Ces parties, qui sont d'ailleurs toujours d'actualité, où le but est que le joueur arrive top 1. Mais moi, amateur d'un autre média, le cinéma, ces deux mots me rappellent autre chose. Elles me rappellent un film. Un film qui s'intitule Battle Royale. C'est lors de son voyage scolaire que la vie de Shuya, le protagoniste, va clairement partir en vrille. En effet, lors de son voyage scolaire, Shuya et ses camarades se font droguer et enlever par le gouvernement japonais en personne. Ils sont alors accueillis par Monsieur Kitano, leur ancien professeur, qui est un homme froid et cruel et qui n'hésitera pas à tuer ses anciens élèves. Monsieur Kitano va alors expliquer à la classe qu'ils vont devoir participer à la loi Battle Royale. Cette loi consistant à rassembler une classe de terminale japonaise sur une île où ils devront tous s'entretuer et dont le gagnant sera le survivant de ce jeu macabre. Cette loi a été créée pour répondre aux agissements de violence de la part de la jeunesse japonaise qui était insoutenable aux yeux de la population adulte japonaise. C'est donc pour répondre à la violence de la jeunesse que les autorités créèrent la loi la plus violente de l'histoire de leur pays. C'est d'ailleurs l'un des points les plus importants du film, l'utilisation de la violence. À quel point que Kinji Fukasaku dira qu'il voulait que le personnage principal du film soit la violence elle-même. Mais ce n'est pas le cas. C'est bien plus que ça. La violence n'est pas un personnage. Elle est le moteur des personnages et des questions posées par le film. Donc oui, le film est très violent, malsain et froid. Car il est une représentation de la violence dans la vraie vie qui est, comme dans le film, malsaine et dérangeante. D'ailleurs, chaque personnage a un rapport différent avec la violence. Certains l'utilisent pour survivre, d'autres pour asseoir leur supériorité, d'autres rejettent totalement la violence, à l'instar de Noriko, et d'autres l'utilisent à des fins de plaisir malsain. Mais si j'ai décidé de parler de ce film, c'est car il critique à merveille la société japonaise. Au Japon, l'éducation est très portée sur la compétition. Ce fait de compétition est illustré dans le film par le fait que si vous êtes deux à survivre, eh bien les autorités vous exécuteront. Il ne faut qu'un seul survivant, pas deux. Et cette compétition n'est pas seulement illustrée, elle est aussi critiquée. Ceux qui feront tout pour être le grand vainqueur ou la grande vainqueuse deviendront des monstres, sans exception. Ceux qui ne veulent pas jouer à ce jeu macabre se suicideront ou se feront tuer sauvagement. À part Shuya et Noriko, qui feront tout pour ne pas tuer, ne voulant pas tomber dans la folie ou l'immoralité. Mais même Shuya sera contraint de se salir les mains pour protéger Noriko, qui est au final le seul personnage véritablement innocent du film. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on découvrira que Monsieur Kitano a une immense affection pour la jeune fille, alors que lui-même fait preuve d'immoralité et de violence. Mais on découvrira aussi que Kitano n'est qu'un enfant, prisonnier dans un corps et une responsabilité d'adulte. En tant qu'adulte, il est méprisant et violent, n'ayant eu aucun respect de ses élèves ou de sa propre fille. Mais Noriko lui rappellera son âme d'enfance lorsqu'il n'était pas une machine au service de la société japonaise, qui, dans le film comme dans la vraie vie, oblige ses habitants à penser avant tout à la communauté, et non à eux-mêmes, délaissant leur bonheur. Autre point de société que le film soulève, c'est la relation entre les adultes et la jeunesse. Lors du jeu, les participants portent tous un collier,
permettant aux autorités de savoir précisément où ils se trouvent, et vu que les colliers sont équipés de micros, les autorités entendent tout ce que se disent les participants. Ces colliers sont tout simplement une métaphore de la confiance que les adultes ont envers la jeunesse. Pour résumer, avec une très bonne réalisation, une très bonne utilisation de la violence, et avec des propos de fond très importants, Battle Royale est un bon film. Et alors, tu vas le regarder ?